Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission du Guide de l'auto. Aujourd'hui, Antoine, on met à l'essai le Honda Prologue, puis je pense que c'est important de mettre la table tout de suite et de mentionner à tout le monde qu'on met essentiellement à l'essai un Chevrolet Blazer EV. Exactement. Et d'ailleurs, on a amené le Chevrolet Blazer EV sur la piste pour fin de comparaison, parce qu'il faut comprendre que le Honda Prologue, c'est un produit Chevrolet qu'on a recarrossé. On avait besoin chez Honda d'un véhicule électrique et on a décidé de faire une association avec General Motors pour en obtenir un rapidement. On appelle ça, dans le jargon, un véhicule de conformité. C'est en attendant, en fait, parce que Honda a des grands plans au niveau de l'électrification. Effectivement, c'est un véhicule qui est de passage parce que la technologie qu'on a là-dedans, c'est une association unique avec General Motors. Évidemment, si on fait fi du fait qu'on a aussi le ZDX chez Acura, qui est un clone du Cadillac Lyriq, mais qui utilise la même technologie que ce qu'on a ici. Et on le fait parce que Honda est sur le point d'arriver avec sa propre technologie. D'abord, du côté d'Acura, avec le RSX, on l'a présenté il y a quelques mois déjà. On va aussi amener la technologie qu'on baptise Zero Series, où là, bien, on va pousser la technologie électrique un peu plus loin, avec des moteurs plus compacts, avec des batteries qui sont plus légères, avec des véhicules qui sont beaucoup plus aérodynamiques aussi. Alors, il y a des plans d'avenir dans l'électrification du côté de chez Honda, mais on avait besoin d'un véhicule électrique maintenant. Mais si le Prologue est là temporairement et qu'on a accès à un Blazer EV chez Chevrolet, pourquoi est-ce qu'on irait s'acheter un Prologue? Peut-être juste parce que c'est original, que c'est différent, que ça fait jaser, parce que le look est peut-être un petit peu plus fluide que celui du Blazer, qui est plus agressif. Il y a des gens qui vont préférer ça, mais je pense que le véhicule est totalement méconnu et c'est un peu la raison pour laquelle je souhaitais le présenter aujourd'hui. Je vais te donner une idée des ventes qu'on a réalisées en 2024. 536 Prologues ont été vendus sur le marché canadien en 2024 versus 5 810 Blazer EV versus 10 658 Mustang Mach-E versus 33 140 Tesla Model Y. Alors, ça te donne-tu une idée à quel point ce véhicule-là est méconnu du grand public? Et il en reste un peu. Au moment où on se parle, au moment où l'émission est diffusée, les modèles 2025 arrivent parce qu'il y avait des restants de stock de 2024 qu'on a étirés et on est très timide au niveau de la production chez Honda. On n'a pas de grandes ambitions avec ce produit-là, mais vous allez le voir au cours de l'émission, il y a de petits avantages à aller chez Honda par rapport aux produits Chevrolet. Inutile de vous dire que lorsqu'on prend place à bord du Prologue, on a cette impression d'un produit GM parce que dans les faits, c'en est un. C'en est tellement un que vous allez reconnaître l'ensemble des éléments à bord qui proviennent du catalogue de pièces General Motors. Alors, c'est un produit GM mur à mur, mais c'est pas un désavantage parce que contrairement à Honda, jusqu'ici, General Motors a poussé à fond dans l'électrique, alors qu'Honda en est à ses premiers balbutiements. On arrivera d'ici les prochaines années avec les premiers véhicules maison électrifiés de Honda. Alors, on a fait affaire avec GM pour ce véhicule-ci. Et honnêtement, pas le choix d'admettre que la formule est réussie. Le Blazer EV est un produit très intéressant et c'est également le cas pour le Honda Prologue, qui n'a rien à envier au Blazer et vice-versa. C'est le même produit, vous allez comparer le Honda Prologue Touring qui est ici avec un Blazer RS à rouage intégral. Vous allez avoir le même type d'équipement, la même puissance. C'est uniquement le look qui va changer. Et le comportement routier, honnêtement, ça s'en rapproche. Il y a des petites nuances et j'ai pas le choix d'admettre qu'il y a un équilibre que je trouve peut-être un peu plus intéressant au chapitre de la conduite avec le Honda Prologue qu'avec le Chevrolet Blazer. Et je ne saurais comment vous l'expliquer parce que dans les faits, ce sont des éléments techniques qui proviennent directement de chez Chevrolet et on n'a pas mentionné avoir retravaillé les suspensions pour en faire un véhicule dont le comportement est différent. Mais en essayant les deux véhicules, j'ai cette impression que le Prologue se distingue par un équilibre de conduite qui est un tantinet plus intéressant. Rendu là, j'ai l'impression que je pourrais essayer un autre Blazer et ça serait peut-être pas le cas, mais c'est une distinction qui est très symbolique. Dans les faits, c'est le même véhicule et la plupart des gens n'y verront que du feu. Alors, tenez-vous bien, le Honda Prologue, c'est sans surprise le produit Honda le plus lourd de l'histoire à 2392 kg. On repose ici sur la plateforme Ultium de General Motors. On a une batterie de 85 kWh. C'est bon pour une autonomie de 439 km dans le cas de cette version Touring.
C'est 452 sur les modèles EX, EXL, parce qu'on a des roues de 20 pouces plutôt que de 21 pouces. Alors, il y a un peu moins de résistance au sol. On perd donc ici quelques kilomètres d'autonomie par rapport aux autres versions. Mais honnêtement, on a une technologie parfaitement maîtrisée. Le comportement routier du véhicule est irréprochable et on a une vitesse de charge qui est quand même intéressante à 150 kW. Ça permet, dans des conditions idéales, de recharger la batterie du véhicule en 35 minutes à peine. Sur une borne de niveau 2 à la maison, ça vous prendra un peu moins de 10 heures. Pour une recharge complète, évidemment. Alors, c'est vraiment un véhicule polyvalent, le comportement routier est intéressant. Et il y a peut-être un petit avantage du côté de chez Honda par rapport à Chevrolet, c'est au niveau du volet de recharge que vous allez retrouver sur l'aile avant côté conducteur. Chez Chevrolet, comme chez Cadillac avec le Lyriq, le volet est extrêmement fragile, a tendance à se briser. On a vu plusieurs cas où les volets avaient craqué, étaient pris dans la glace, mais de la façon dont on l'a conçu chez Honda, c'est plus résistant. Et je vous dirais qu'au final, vous risquez d'avoir moins de problèmes avec ça que du côté de chez Chevrolet. Et maintenant, un mot sur le design du véhicule. On ne peut pas passer ça sous silence parce que le Blazer, on le sait, est un produit réussi sur le plan cosmétique. C'en est également le cas avec le Honda Prologue qui se base sur le Blazer. On a recarrossé essentiellement un Chevrolet Blazer à la sauce Honda et la formule est totalement réussie. Vous allez remarquer qu'on a la même lunette arrière, la même fenestration latérale que sur un Blazer. Il y a plusieurs pièces sur le véhicule qui proviennent directement de chez General Motors, mais on a retravaillé les panneaux de carrosserie pour créer un look peut-être un peu plus japonais, mais aussi au final un design qui risque de mieux traverser l'épreuve du temps. Parce que le Blazer est quand même assez audacieux dans son approche et je vous dirais qu'ici, on a peut-être été un peu plus conservateur. Et c'est pas péjoratif, au contraire, c'est un véhicule qui est franchement réussi sur le plan esthétique, certainement plus que le CR-V qui ressemble à tout et à rien, alors qu'ici, on a une signature visuelle qui lui est propre et ça, c'est un avantage pour le Prologue. L'Office protection du consommateur exige que les contrats de garantie prolongée soient clairs et détaillés. Vous devez comprendre ce que vous achetez avant de signer. Total Énergie est fier de produire des huiles moteurs haut de gamme localement au Canada dans notre usine à Montréal. En choisissant une production locale, nous soutenons l'emploi au Canada, minimisons notre impact environnemental grâce à des transports réduits et garantissons une qualité et des performances exceptionnelles. En optant pour Total Énergie, vous choisissez l'excellence et un produit fièrement fabriqué au Québec pour les Canadiens. Découvrez-en plus sur le site web de Total Énergie. On sait que sous la carrosserie du Prologue, en fait, se cache un Chevrolet Blazer EV. Jessie, comment on fait pour choisir le plus avantageux entre les deux sur le plan financier? Bien, c'est sûr qu'il faut faire de l'analyse, il faut faire de la recherche. On peut aussi demander l'assistance d'un spécialiste parce qu'il y a beaucoup de choses à considérer. Mais premièrement, à la maison, on peut aller sur les sites de configuration des constructeurs pour regarder les couleurs, les groupes d'options, les accessoires. Puis ensuite, il faut penser aux taux d'intérêt qui vont diverger si on achète ou si on loue le véhicule et évidemment entre les modèles. Et là, on en arrive à penser aux subventions pour les véhicules électriques. On sait que ça a bougé pas mal, il y a de l'incertitude là-dessus, mais théoriquement, Chevrolet a fait en sorte que le Blazer soit admissible dans plus de versions que le Prologue, parce que si on veut plus d'équipement, on fait simplement qu'ajouter des groupes optionnels. Tandis qu'avec le Prologue, le modèle Touring haut de gamme coûte déjà plus que 65 000 $, alors il n'est pas admissible d'aucune façon à la subvention du gouvernement provincial. Ça fait beaucoup de choses à considérer, on l'a dit. Alors, les membres CA Québec peuvent obtenir l'aide d'un agent des services conseils en mobilité pour faire un peu de ménage dans tout ça. Tu seras même de constater, Mathieu, que le Honda Prologue, c'est quand même assez spacieux, là. On est bien assis, c'est confortable. Et si tu n'es pas un initié aux produits Honda, tu n'y vois que du feu. Ah oui. Mais évidemment, si tu possèdes déjà, par exemple, un Passport ou un CR-V, tu n'as pas nécessairement l'impression que c'est un produit Honda, mis à part le logo qui est sur le volant, là. Tout le reste, c'est comme... OK, on est comme ailleurs. On aurait fait une association, un échange de bons procédés. Bon, évidemment qu'on le sait, là, c'est l'association avec General Motors. À preuve,
Toutes les commandes de chauffage, climatisation, ça provient du Blazer. C'est du copier-coller. Le volant, les poignées de porte, les commutateurs de fenêtres, les leviers ici, ce sont toutes des pièces qui proviennent du catalogue General Motors. Et si on ne l'a pas emprunté directement du Blazer EV, bien, ça vient d'un autre produit General Motors. Mais il n'y a rien d'un Honda dans ce véhicule-là, mis à part l'emblème sur le volant. Bien, quand tu empruntes comme ça un autre, c'est difficile de prendre des pièces physiques puis de les transformer pour qu'elles deviennent tes pièces avec ta signature. Mais quand on est dans le logiciel, là, ça devient intéressant parce que pour Honda, bien, on a quelques clics, on a juste à prendre la bonne disquette puis la rentrer dans le système de bord parce qu'on est dans un environnement que les gens d'Honda vont reconnaître au niveau du système d'opération. Mais c'est vrai qu'on peut finir par en perdre son latin, là. Et ce que je te dirais, c'est que Honda n'a pas eu à travailler très fort en recherche et développement pour aboutir avec ce produit-là, mais au final, le produit est très intéressant. Oui, il y a des glitches de finition. OK? C'est du plastique General Motors à certains endroits. On aurait pu jouer un peu plus d'audace avec les contrastes de couleurs, surtout dans une version Touring qui est la plus luxueuse. Mais ça demeure un véhicule super confortable. Ergonomiquement, j'ai pas grand-chose à dire. Il y a beaucoup d'espace aux places arrière. Il y a plus de 650 litres de volume cargo au niveau du coffre avant qu'on rabaisse les sièges. Fait que c'est un véhicule extrêmement polyvalent, tout comme le Blazer EV. Alors, c'est une formule intéressante, mais encore une fois, on comprend que ça n'a rien d'un produit Honda. C'est intéressant parce que je remarque que le Apple CarPlay est encore disponible ici dans l'infodivertissement, dans le système d'infodivertissement, parce qu'on sait que GM, à un moment donné, avait décidé que, bon, finalement, on n'allait plus inclure la possibilité de erreurs, selon moi, qui vont probablement revenir en arrière, mais on finit par s'y perdre avec tous les systèmes d'opération, les systèmes d'exploitation des différents véhicules. Et c'est là la grosse nuance entre le Blazer EV et le Honda Prologue, puisque dans un Blazer EV, il n'y a pas d'Apple CarPlay. Tu es obligé d'utiliser la technologie Google ou l'environnement Google, oui. Alors qu'ici, on te donne le choix. Et pour ceux qui sont, je vais le dire, là, pour ceux qui sont comme moi un peu dépendants d'Apple CarPlay, parce que je m'en passerai plus, pour être honnête, bien, s'il y a un choix à faire, uniquement pour cette raison-là, et nonobstant le reste du produit, moi, je vais choisir un Honda Prologue parce que je veux Apple CarPlay dans mon véhicule et je ne l'ai pas dans le Blazer EV. Bon, par contre, ce que je peux dire à propos du Blazer, c'est que même s'il n'a pas Apple CarPlay, il va quand même être capable d'aller récupérer les informations de votre téléphone pour vous les rendre disponibles. Donc, évidemment, tous vos contacts, vos textos, vos logiciels de calendrier, d'agenda. Donc, ça va être disponible aussi, mais ça ne sera pas l'environnement que l'on connaît comme Apple CarPlay dans les autres véhicules. Il y a de ça pas si longtemps, je disais que c'était pas un facteur d'achat, la compatibilité avec notre téléphone, la disponibilité. Bien, aujourd'hui, je change mon fusil d'épaule. Je pense que des consommateurs vont pas racheter un véhicule avec lequel ils ont connu des frustrations au niveau de la compatibilité de leur appareil. Ça va devenir important. Donc, quand des constructeurs décident d'embarquer avec un géant du web ou de la techno et de leur donner l'exclusivité, à mon avis, ils font erreur parce qu'il va se trouver avoir des gens quand même assez frustrés qui vont peut-être regarder ailleurs ce qui leur est proposé, alors qu'ils n'auraient même pas réfléchi. C'est compatible, on y va. Donc, tu as tellement raison, en fait, que chez General Motors, on revient sur notre décision et les nouveaux modèles qui vont sortir dans les prochaines années vont être équipés d'Apple CarPlay ou Android Auto, indépendamment de l'intégrant Google ou de l'environnement Google. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de clients qui rebroussaient chemin ou se plaignaient de l'absence de cette application. Dont moi. Ben oui, écoute, c'est un peu particulier parce que dans le monde techno, dans le monde web, on a vu des géants qui sont là en train de se battre pour des parts de marché. Et c'est très particulier de voir que ce même combat-là est en train de se livrer dans nos véhicules. Donc, l'histoire se répète et il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Donc, d'après moi, de plus en plus, on va éliminer ce genre d'exclusivité Apple CarPlay ou Android Auto. Comment évaluer la capacité de remorquage d'un véhicule? La capacité de remorquage apparaît dans le manuel du propriétaire ou la portière. Notez qu'elle vous indique le poids total que le véhicule peut supporter. Ça inclut donc ce qu'on remorque, mais aussi les passagers et les bagages.
Le Honda Prologue, c'est un pur produit General Motors dans la mesure où sa plateforme, sa batterie, ses moteurs et ses trains roulants ont été développés par GM pour les véhicules électriques de ces marques. Le Prologue, c'est aussi ce que l'on appelle un véhicule de conformité, c'est-à-dire que Honda se doit de proposer un véhicule électrique dans sa gamme. Comme la batterie est d'une capacité de 85 kWh, l'autonomie est convaincante avec plus de 430 km pour la version Touring essayée, mais j'ai observé une consommation de 23,8 kWh au 100 km, ce qui n'est pas particulièrement efficace. Pour ce qui est du comportement routier, le Prologue est un véhicule qui priorise le confort plutôt que la dynamique et ce véhicule n'a aucune prétention sportive. Pour Honda, cette collaboration avec GM n'aura pas de suite, puisque dans l'avenir, la marque japonaise va plutôt développer elle-même ses prochains véhicules électriques. Espérons que la consommation d'énergie sera alors plus raisonnable et surtout que ces nouveaux véhicules électriques seront plus fidèles à la philosophie de Honda. Antoine, c'est Julien Amado qui signe le texte dans le guide, puis il soulève un point quand même intéressant au niveau de la fiabilité du véhicule. On sait que chez Chevrolet, il y a eu plusieurs problèmes. Honda, c'est une marque qui est réputée pour sa fiabilité. Est-ce qu'on peut s'attendre aux mêmes problèmes qu'avec le Chevrolet? Je comprends que Julien se soit inquiété par rapport à la fiabilité du Prologue et du Blazer EV parce que lorsqu'on a lancé le Blazer EV sur le marché, il y a eu un arrêt des ventes momentanées parce qu'on avait un problème au niveau de la batterie. Il y a eu de la reprogrammation, il y a eu des mises à jour info-nuagiques et il continuera d'y en avoir certainement parce que c'est une nouvelle technologie et c'est évident qu'à partir d'une feuille blanche, on ne développe pas quelque chose qui est super fiable au jour 1. Chez GM, c'est une plateforme en laquelle on croit et j'espère parce qu'on l'a mis dans plus d'une dizaine de véhicules déjà et c'est pas terminé. Alors, pas besoin de te dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur et que même s'il y a des petits glitches au niveau de fiabilité, on va tout faire pour que ce soit réglé le plus rapidement possible. Ça ne m'inquiète pas particulièrement du côté de chez Honda, mais pour l'acheteur qui a toujours roulé en Civic et qui a eu une fiabilité quasi exemplaire, bien, ça se peut qu'on ait des petites déceptions, surtout au niveau des écrans, au niveau des mises à jour. Il va y en avoir avec ce produit-là, forcément. On a beaucoup de projets au niveau de l'électrification chez Honda, notamment avec le Zero Series. Oui, une technologie que j'ai pu mettre à l'essai dans un véhicule concept du côté du Japon pour constater que ce que Honda souhaite faire, c'est pousser la chose un peu plus loin. Alors, le problème d'un véhicule électrique, c'est quoi? C'est le poids, c'est l'autonomie, c'est l'efficacité énergétique, c'est l'impact du froid. Les problèmes qu'on veut gérer chez Honda avec des véhicules qui sont plus légers, avec des batteries qui sont plus efficaces, des moteurs électriques qui sont plus compacts et des véhicules qui sont plus aérodynamiques que jamais. Alors, tout ça, si on réussit à faire fonctionner la formule, bien, ça va nous amener un peu plus loin. On pourra avoir des véhicules qui vont avoir des autonomies vraiment impressionnantes pour une consommation énergétique moindre, parce qu'ici, c'est pas ce qu'il y a de plus révolutionnaire. C'est quand même un véhicule lourd qui consomme passablement d'énergie, mais c'est une technologie que GM développe et améliore sans cesse. Très hâte de voir ce qu'on va faire chez Honda dans les prochaines années pour voir si on est capable de rivaliser efficacement avec la compétition. On sait qu'Honda est un motoriste, mais côté électrique, on n'a que peu d'historique. Puis on l'offre seulement en 3 déclinaisons avec des nomenclatures qu'on est habitué d'entendre chez Honda, donc EX, EXL et Touring. Il y a 3 déclinaisons, comme tu l'as dit, avec le même groupe motopropulseur. Et si tu compares des pommes avec des pommes chez Chevrolet, bien, tu te rends compte que Honda est un peu plus cher à équipement équivalent, c'est-à-dire en bâtissant en ligne une version RS du Blazer EV à 4 roues motrices avec les options qu'on retrouve dans un modèle Touring. On est à peu près à 3 500 $ de moins chez Chevrolet. Par contre, j'ai constaté qu'au moment d'enregistrer, bien, les taux de financement étaient plus agressifs chez Honda que chez Chevrolet, ce qui est quand même assez spécial. Il faut mentionner par contre que au moment d'enregistrer, c'était encore des modèles 2024 qui étaient en inventaire chez les concessionnaires et qui se faisaient relativement rares, alors qu'on était déjà en 2025 du côté de chez Chevrolet. Donc ça change la donne. Il y avait des rabais qui s'appliquaient chez Honda qu'on n'avait pas chez Chevrolet non plus. Alors je pense que c'est important de dire aux gens d'aller magasiner les deux produits, de comparer des pommes avec des pommes et d'essayer de trouver la meilleure aubaine. Et ça ne veut pas dire que Chevrolet va toujours être plus avantageux, mais comparer aussi l'année modèle, parce qu'évidemment,
évidemment, si vous achetez un véhicule qui est 1 an plus vieux sur papier, bien, il y a une dépréciation qui suit ce modèle-là aussi, qui est plus importante. Mais côté prix, on est assez compétitif chez Honda et on accepte de mettre des rabais sur ces véhicules-là. On n'a pas vu ça souvent chez Honda, du 0,9 de taux de financement, des rabais à l'achat. Évidemment, je ne fais pas mention des crédits gouvernementaux qui se sont appliqués ou qui pourraient s'appliquer. Je parle uniquement du prix du véhicule, mais moi, c'est un produit qui me plaît sur le plan esthétique et je reviens avec le fait que sur le plan de la conduite, il y avait un petit quelque chose que je ne retrouvais pas chez Chevrolet et je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. C'est très difficile à expliquer. La semaine prochaine, on change de gamme, on s'en va vers quelque chose d'un peu plus luxueux, mais on reste dans l'électrique avec le Polestar 3. Cette émission vous a été présentée par les huiles moteurs Total Énergie.